Pour sa 8e édition, le festival MOCA se tient depuis hier à Rabat sous le thème de la culture et de la production artistique. Une édition qui veut transformer Rabat en une place culturelle incontournable de l'Afrique. Et pour en parler, nous sommes avec Alain Bidjek, président fondateur de ce festival. Alain Bidjek, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Medi TV pour son invitation également. Alors, 3 jours axés sur l'Afrique et sa culture. Comment comptez-vous marquer d'une pierre blanche la 8e édition du MOCA? Écoutez, d'abord, nous sommes ravis d'être ici à Rabat dans le cadre des capitales africaines de la culture. Je tiens d'abord à remercier Sa Majesté le Roi pour sa vision, de mettre la culture au cœur du royaume et du peuple marocain. Je remercie le ministre de la Culture, la mairie de Rabat, la maire de Rabat et puis la CGLU Afrique, notre partenaire. Donc, concrètement, nous, pendant ces 3 jours, nous invitons donc les professionnels des 54 pays, artistes, entrepreneurs, producteurs dans la musique, le spectacle, le cinéma, les arts visuels et les jeux vidéo. Donc, nous allons discuter en journée, à travers des conférences, de comment finalement mieux structurer, mieux accompagner, mieux structurer même politiquement et mieux protéger à travers le droit d'auteur et pour que finalement des investisseurs arrivent et puissent donner une impulsion, puisque l'Afrique, nous le savons, est un potentiel incroyable de récits, de langues. Quand on voit l'histoire du Maroc, tout le patrimoine architectural, le cinéma et tout ça, on se dit, tiens, est-ce que tout cela représente une richesse pour le pays? Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des emplois, pour les nouvelles générations et puis de permettre surtout aux artistes de vivre de leur créativité. Donc, au MOCA, nous discutons de tout cela en journée. Et puis, bien sûr, à côté de cela, nous avons des laboratoires de création où des artistes comme Team Amor vont collaborer avec des artistes comme Emma du Gabon ou des beatmakers français. Voilà, c'est aussi un laboratoire de création. Il y a un projet en réalité virtuelle pour faire découvrir les métiers du spectacle à la jeunesse. Et puis le soir, bien entendu, comme il se doit, nous célébrons la créativité des artistes à travers des concerts. Donc ce soir au cinéma Renaissance avec Wenza Emma, et puis demain avec Hatim Amor, Rachid Rafik, Wanda Banton, Walidia et bien d'autres au théâtre Mohamed V. Donc 3 jours de célébration de la créativité contemporaine africaine aujourd'hui. Et comment, Alain, aujourd'hui promouvoir les industries culturelles et créatives comme moteur de la construction de l'Afrique de demain? Comment tout simplement, j'ai envie de vous dire, nous sommes un secteur à part entière, secteur économique. On a parlé du cinéma, on parle du jeu vidéo. C'est beaucoup plus facile d'identifier les sources de revenus. Aujourd'hui, quand on parle de l'industrie musicale, il y a encore énormément de challenges. Je discutais tantôt avec Madame Halawi, la directrice du Bureau marocain du droit d'auteur et des droits voisins, et nous disait combien ils se structurent et combien de défis sont encore devant eux. Donc, il y a encore un énorme potentiel. Parce que si on structure la propriété intellectuelle, qui est la clé de voûte de la créativité, puisque finalement, c'est le système de rémunération, c'est le système de rémunération de la créativité. Et de l'autre côté, on accompagne la structuration des entrepreneurs à travers le statut d'artiste, à travers les auto-entreprises qui vont devenir des petites entreprises et demain devenir des PME et des grandes entreprises. On le voit dans le digital à l'étranger, dans les pays du Nord. Il n'y a pas de raison qu'ici sur le continent ne fasse pas naître des licornes demain dans les industries culturelles. Et si nous voulons œuvrer à cela et surtout dialoguer avec les investisseurs, leur faire comprendre que nous avons un secteur à très très fort potentiel, ce qui représente aujourd'hui $1 trillion en termes d'échanges financiers dans le monde entier. Sur le continent, c'est beaucoup moins. On parle de 49 milliards, donc c'est un peu moins d'1% de ce grand potentiel économique, donc qui représente quand même quelque chose d'assez conséquent en termes d'emploi. Justement, comment améliorer ce chiffre? Comment améliorer ce chiffre? Ces chiffres nous émanent des rapports de l'ONU dans sa branche commerce extérieur. Donc, ils mènent des études, notamment après le Covid, où on s'est rendu compte que notre secteur d'activité avait été extrêmement résilient. Et on s'est rendu compte, donc, peut-être que la culture pouvait rentrer dans les objectifs du développement durable. Il est à l'étude. Maintenant, on considère l'économie créative comme l'un des poumons de l'économie contemporaine et moderne. Maintenant, reste à la structurer, l'équiper et équiper d'infrastructures. Bon, le Maroc aujourd'hui est un pays exemplaire, hein, je peux le dire. C'est un pays qui a des infrastructures très très dignes et de niveau international. Et je pense que tout le royaume marocain doit être fier de tout le travail qui a été abattu par son gouvernement et par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on fait venir des délégations étrangères d'autres pays qui viennent aussi s'abreuver, s'inspirer
et nouer des collaborations avec justement ces talents marocains ou tout simplement ces entrepreneurs marocains pour que aussi l'expertise venue du Maroc puisse aussi se propager et l'entrepreneuriat marocain puisse aussi quelque part se développer dans les autres pays du continent. Alors, Alain Bidiek, si je suis votre raisonnement, donc selon vous, le numérique peut bien être au service de, disons, de l'art, de la culture, mais à une condition qu'il soit encadré. Tout à fait, tout à fait. Bien entendu, nous sommes un secteur à part entière. Vous savez, aujourd'hui, un artiste, pour que deux talents tout simplement décident de travailler ensemble, dans quel cadre cela se fait-il? À un moment donné, il y a toujours une relation contractuelle entre un musicien et un danseur. Il y a un contrat qui se doit d'être signé. Il y a une économie qui se doit d'être formalisée. La plupart du temps, on se rend compte que 70% des échanges, et dans l'économie normale, on parle de 60%, mais dans l'économie créative, on parle de 80% de l'économie qui est informelle. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu de formalisation de toutes ces transactions-là. Comment est-ce qu'on va réussir à lire aussi tous les flux financiers qu'il y a entre les artistes, entre les techniciens et ainsi de suite. Et petit à petit, plus ces échanges vont se formaliser parce que le cadre juridique sera maîtrisé, le cadre financier aussi, et plus on va faciliter l'apport d'investissements beaucoup plus sérieux, conséquents pour investir dans des très très grandes productions ou encore dans de très grandes infrastructures, des grandes salles de spectacle ou encore des films comme on peut le voir à l'instar de ce que l'on voit dans le monde un peu partout. Alain Bidiek, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre accueil. Bonne journée.